Donc dans cette séquence, je vais parler des suites dont les limites doivent être connues. Donc voilà, par exemple, si je prends la suite un égale n, si vous prenez ces suites-là, toutes les suites à puissance vont avoir une limite qui va tendre vers plus l'infini. Donc toutes ces suites, eh bien, si un est une fonction de ce type-là, la limite de un va être égale à plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Alors maintenant, à contrario, si on a les puissances qui se retrouvent avec des suites de ce type-là, si le n se retrouve, ou les n, si jamais on a des suites de ce type, on se retrouve avec une limite de un égale à 0. Donc voilà les deux cas de figure qu'il faut bien connaître. Après, on a des cas particuliers pour lesquels, voilà, si je prends racine de n, donc la limite de racine de n serait égale à plus l'infini, si n tend vers plus l'infini, et si j'ai la racine de n au dénominateur, ce sera égal à 0. Voilà quels sont les termes de base à connaître. Ensuite, donc je résume rapidement ce qui était dans d'autres vidéos là, ce que j'ai montré, c'est que voilà, hein, si je prends des termes à puissance, par exemple, là, bon, une suite géométrique, hein, si le terme principal est plus grand que 1, la limite, ça sera plus l'infini. Donc celui-là, ce sera plus l'infini. 0,5 est plus petit que 1, donc ce sera 0. 1,1 est plus grand que 1, ce sera plus l'infini. Voilà, j'entoure hein, pour juste montrer la limite. Quand on aura un terme plus petit que 1, 0. Alors 10 moins 2, c'est tout simplement 0,01. Donc ce terme est plus petit que 1, donc ce sera 0. Donc dans cette séquence, j'ai juste rappelé quelles étaient les suites de base dont il fallait connaître les limites pour ensuite calculer la limite. Donc dans la vidéo suivante, je ferai divers exemples à partir de cette base-là.